Alors pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais aucun pouvoir sur mes relations et que les relations étaient ce qu'elles étaient et que voilà, la personne en face était comme ça et que je ne pouvais rien y faire. Et en fait, c'est de ça que je voudrais te parler aujourd'hui. En réalité, tu as un pouvoir immense sur tes relations et sur les liens que tu as et tu peux toi-même décider de la qualité du lien. Et à ce moment-là, il va y avoir un effet miroir, un effet de réciprocité qui va s'amorcer. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Fabrice, je suis geek et je me suis lancé un challenge dernièrement de devenir digital nomade en 60 jours en partant dans une ville différente durant l'été jusqu'au 15 septembre. Je le fais à mi-temps, c'est-à-dire que je fais ça la moitié de la semaine dans une ville, je reviens chez moi et la semaine suivante je repars dans une nouvelle ville. Et en fait, ça me permet tout simplement de sortir de ma zone de confort. Donc là, eh bien, je me retrouve à Bruxelles depuis hier où je suis arrivé en fin d'après-midi. J'étais venu il y a 11 ans à peu près, c'est une super ville, j'adore. Voilà, ça fait beaucoup penser à Paris, mais en plus vaste. C'est-à-dire qu'on a moins de densité, la ville est plus étendue et il y a moins d'habitants au kilomètre carré, ce qui fait qu'on respire mieux, puis c'est plus arboré, il y a plus de parcs, etc. Et donc l'ancienne perception de mes relations, c'était que j'observais en fait ce qui se passait à l'extérieur. Si par exemple je me promenais dans la rue, que je voyais que les visages étaient fermés, que les gens étaient plutôt distants, etc. Je me dis c'est comme ça. Et en fait je me suis rendu compte que non, c'était pas comme ça. C'est parce que en fait on voit exactement le miroir de ce que nous on est en train de vibrer à ce moment-là. Ce qui fait que si tu passes ta vie à voir les gens avec un visage fermé, ou même peut-être stressés, qui sont jamais souriants, etc. Interroge-toi sur ce que peut-être toi, tu es en train de dégager. Parce qu'en réalité, ce que tu vois, c'est exactement ton propre reflet. Et ça, je l'ai vraiment vécu ces derniers temps, parce que ces 2 derniers mois, on va dire même ces 3 derniers mois maintenant, j'ai énormément changé. Je me suis dit que voilà, j'allais partir à la rencontre des autres et surtout aller vers les autres et faire le premier pas. Et quand on fait le premier pas, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, il va falloir qu'on soit peut-être plus souriant, plus ouvert, etc. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que j'avais un effet incroyable sur mon environnement et sur les autres. Et il y avait des périodes dans ma vie, un truc qui est très douloureux, c'est quand tu deviens invisible aux autres. C'est-à-dire que tu vis ta vie et puis tu as l'impression que tu es ignoré ou que tu es invisible, peu importe ce que tu fais. Mais en réalité, c'est toi qui dégages ce truc-là. Et là, j'ai eu un rappel cuisant, il y a à peu près, 3 ans en arrière, où, pendant 3 semaines, j'ai revécu ce que j'avais vécu à une autre période de ma vie, où je me sentais invisible. Et puis, mais vraiment, je dégageais une énergie qui fait qu'on ne me voyait pas. Parce que j'étais pas dans une bonne disposition, je m'autorisais pas en fait à être moi-même. Et ça allait jusqu'au point où quand par exemple je m'asseyais à un resto, ou que je m'asseyais pour demander un café, le serveur ou la serveuse m'oubliait carrément. En fait, ça s'est enchaîné pendant une période de 2-3 semaines, comme pour me montrer en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent que quand il y a des femmes qui les intéressent, quand ils veulent essayer de trouver quelqu'un, une relation avec une femme, ils sont souvent coincés en fait dans la friend zone. Et ils se demandent pourquoi ils n'arrivent jamais en fait à passer au stade supérieur, c'est-à-dire que les femmes les voient comme un ami. En fait, je vais te dire, en fait, ça ne vient que de toi. Le problème ne vient que de toi et de l'énergie que tu dégages. En réalité, tu fais tout, mais tout pour rester dans ce truc de l'ami, parce que tu n'oses pas t'autoriser et tu n'oses pas t'affirmer. En fait, tu as toujours peur peut-être d'en faire trop, et donc du coup, tu restes coincé, tu veux bien faire, tu veux lisser les choses pour qu'elles te perçoivent bien, etc. Et en fait, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il faut que tu sois toi-même, tout simplement, en essayant pas de calculer ou d'avoir des stratégies. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de ça parce qu'on a l'impression que le masculin a été enterré, qu'on n'a plus le droit, au fait, aujourd'hui, d'être un homme, que c'est presque mal vu. Enfin, que ce serait presque... c'est ça. En fait, on est dans une société qui s'est drôlement féminisée au niveau des hommes.
Et ça, c'est un truc que j'ai compris, mais tard, très tard. Et donc, si tu veux que cette situation change, eh ben, va falloir que tu changes toi. Et il ne faut pas attendre qu'à l'extérieur, ça vienne tout seul, quoi, parce que ça ne viendra pas tout seul. Et c'est la même chose quand tu as peur ou quand tu es angoissé, forcément, tu ne vas pas pouvoir vraiment avoir des relations qui seront fructueuses. Les gens vont te percevoir comme quelqu'un qui est peut-être terne ou qui n'ose pas. Ou, voilà. Et la peur, tu vas la récolter, tu vas semer les doutes aussi chez les autres. Si toi-même tu doutes, les autres vont aussi douter et puis ils vont douter de toi. Et souvent ce que tu observes dans le regard de l'autre, en réalité, c'est le propre regard que tu as sur toi. Tu vas vraiment avoir un effet miroir exact. Le regard que tu as sur toi, tu vas le voir dans le regard de l'autre. Et donc, la solution ici, c'est de devenir toi-même ton propre générateur de relations, de liens, de vibrations. C'est-à-dire que c'est toi-même qui va tout simplement générer la positivité, l'ouverture, la curiosité. Et à partir de ce moment-là, l'extérieur va te le renvoyer. Par exemple, j'ai fait le test l'autre jour, là, moi qui suis en train de me lancer dans les micro-trottoirs. En fait, à un moment donné, j'étais assis sur un banc en me disant je vais attendre que quelqu'un passe. Je filtrais forcément les personnes que j'avais envie d'interviewer, j'essayais de trouver un visage ouvert, qui soit assez souriant, etc. Mais le problème, c'est qu'en restant assis sur un banc, j'étais invisible. Et je me suis rendu compte qu'en changeant ma posture, en me mettant debout, déjà il fallait que je me mette debout devant les gens, comme si en fait j'attendais quelqu'un par exemple, les gens me voyaient en fait ensuite, et puis j'avais fait exprès de sortir ma caméra, et là, bizarrement, les gens changeaient complètement par rapport à moi. C'est-à-dire que la posture que j'avais prise faisait que les gens ne me voyaient plus pareil. Et je le sentais vraiment dans leur posture et dans leur regard en passant. Ils voyaient en fait que j'avais envie d'aller vers eux. Ils sentaient que j'allais leur demander quelque chose. Et donc ça les intimidait un peu. Et puis sans doute qu'ils voyaient peut-être aussi ma caméra, même si elle est discrète. Et donc ils passaient devant moi comme ça. Et je sentais que ils étaient un peu intimidés. Ils passaient. Alors que si j'étais assis, il n'y avait pas du tout la même réaction. Donc ce qui prouve bien aussi que la posture que tu prends, elle change absolument tout. Et donc pour ça, tu peux pas tricher avec ça. C'est-à-dire que si tu prends ta posture, comme là moi, je vais me mettre debout, je vais me tenir droit, je vais regarder les gens dans les yeux, je vais être souriant, et ça change absolument tout à partir de ce moment-là. Et là dernièrement, ça a été vraiment flagrant, parce que quand j'ai fait mes différents périples, je me conditionnais pas beaucoup moins que si j'étais dans des endroits que je connaissais. Je laissais la porte ouverte, j'étais vraiment bien souriant. Alors pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où j'étais pas bien, et dans ce cas-là, c'était pas la peine de forcer non plus. Dans ce cas, je restais tel que j'étais, j'essayais pas de forcer les choses. Mais à partir du moment où je me sentais bien, automatiquement ça déclenchait des choses à l'extérieur, et j'ai jamais eu autant d'interactions ces derniers temps avec des gens qui venaient eux-mêmes me parler. C'est-à-dire que j'avais même plus besoin à un moment donné d'aller moi-même enclencher la discussion, parce que je m'asseyais sur un banc, une personne se mettait à parler, des trucs gentils, des questions qui étaient posées, parce que tout simplement on émane quelque chose. Et si tu rayonnes quelque chose de positif, le sourire est hyper important. Je pense que le sourire, c'est un des trucs qu'on a beaucoup trop minimisé. Le sourire est extrêmement puissant. Essaye de sourire dans la rue plutôt que de tirer la gueule. Balade-toi dans la rue, souris, et tu vas voir, la réaction des gens ne va pas du tout être la même. Juste ça. Ce truc tout con est extrêmement puissant, le sourire. Alors après, il faut que ce soit un vrai sourire. Il ne faut pas que ce soit un truc forcé, comme ça, pour une marque de dentifrice. On est d'accord. Il faut que ce soit un sourire qui soit vrai et qui vienne vraiment de l'intérieur, parce que toi-même, tu te sens bien. Voilà, donc écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et puis à t'inscrire à la newsletter. Je t'envoie donc mes vidéos en avant-première et des emails que j'écris quand j'ai de l'inspiration. Voilà, donc tous les liens sont dans la description. Moi je vais continuer ma promenade, je vais me perdre dans les rues de Bruxelles, et puis je vais te partager quand même quelques belles images si tu connais pas, si tu n'es jamais venu ici. Prévois de venir un jour, parce que franchement c'est une superbe capitale. J'adore la Belgique et j'adore les Belges. Enfin, je connais pas le reste de la Belgique, mais en tout cas j'aime beaucoup Bruxelles. Et puis après peut-être que on ira faire un petit tour à Bruges. Là c'est en milieu de semaine.
parce que Bruges, je ne connais pas. Bon, bah écoute, je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à très vite dans ma prochaine vidéo.